Vu les contraintes géopolitiques Mhm. du moment, les gens vont créer des écosystèmes autonomes et souverains. Moi, je me dis, c'est parce qu'ici, on manque de moyens et on n'est pas habitué à prendre des risques pour investir. Généralement, même quand on investit, on va vers des domaines, on va dire, plus communs. Quelqu'un préfère prendre des millions et investir dans l'immobilier. Mais la vérité, c'est que même en cas de conflit, on va aller vers la voie du milieu. C'est-à-dire trouver une monnaie, un moyen d'échange qui va remplacer le dollar et qui ne sera pas soumis aux censures d'un ou plusieurs États. Oui, oui. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde voit Bitcoin. Mhm. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a tout un écosystème qui se construit derrière Bitcoin. Il y avait un gars qu'on appelait Mister La Bourse. Exactement. Il était Là, très Mr. suivi. Labous, Après, je suis en français, il il a son lancé projet. son même coin, il a scamé. Il a scamé, justement. Jusqu'aujourd'hui, Et c'est Mr. Labous qui me donne, en il fait, aimait les mêmes coins. quand vous avez la bonne intention, la bonne motivation, vous allez rencontrer de bonnes personnes qui vont vous amener où vous voulez. Bonjour ou bonsoir à ceux qui regardent ce podcast pour la première fois. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de très spécial. Comme d'habitude, un entrepreneur à succès qui évolue dans le secteur des fast-food, crypto trader et un très bon analyste en fondamental au niveau des crypto-monnaies. Mais qui de mieux que lui pour se présenter? Je te laisse le soin de nous dire qui Ok, tu es. merci Rostand. Bon, bonsoir, communauté Osmon Afrique. Je suis Jacques Emar à Tangana. Je suis plutôt investisseur crypto, pas vraiment trader. Euh, Plutôt très bon en analyse fondamentale. Et je suis un entrepreneur. Je fais dans le Facebook. Bienvenue sur Omatalk. Merci. Bon, déjà, on va aller tout droit au but. Dis-nous, comment est-ce que tu as fait pour découvrir les crypto-monnaies? La crypto-monnaie, on va dire, ma première expérience est 2020. 2020, j'ai un ami qui me parle du Dodge, mais je rate l'opportunité. Avril 2020, il me parle du Dodge. Je manque l'opportunité. Et ça me rappelle que j'ai un très bon ami qui était déjà dans les crypto-monnaies avant. Donc après, je me rapproche de lui pour en savoir un peu plus. Et en fait, je m'initie aux crypto-monnaies via, on appelle ça, les Play to Earn. Play to earn sur Telegram. C'était des clics même pas sur Telegram, c'était des clics to earn. Play to Ma earn. première expérience est Electroneum. Euh, Ouf, j'ai connu ça. Electroneum dans 2020, là. C'est ma première expérience crypto. Donc, un peu le free. Oui, le gratuit, comment on dit ça, le gratuit. Et c'est même pour ça qu'aujourd'hui, ce qui a même drainé le maximum des personnes au niveau des crypto-monnaies, c'est beaucoup plus les Telegram via les tap to earn. Ah oui, oui, La oui. plupart des gens que je rencontre aujourd'hui, tu fais aussi les cryptos, oui. Tu as connu comment? Ils faisaient un truc là sur Telegram. Ce qui était même populaire là, c'était quoi là? Il y a eu, comment il s'appelait, le rap. Ce que les gens tapaient beaucoup Ouais. tout le temps. Il y en a eu plusieurs, parce que on a eu Dogs, on a eu Arandox, on a eu. Il y a eu des rabbits, il y en a quatre, mais Je crois même que toi-même, tu étais un expert dans le domaine. ouais, à un moment, j'ai profité, je ne peux pas dire que j'en ai pas profité. J'ai profité des deux, trois premières opportunités qui sont arrivées. Et bon, certains sont arrivés sur le tas, ils n'ont pas gagné grand-chose. Après ces trois premières, parce que je me rappelle, j'oublie juste les noms. Il y a eu même Musk MP, parce que moi j'ai fait beaucoup plus Oui, il y Musk a eu MP. Max MP qui a payé, qui est arrivé sur la fin. Il y a d'autres après, mais qui n'ont pas vraiment rémunéré, qui ont juste profité de la hype qu'il y avait Oui, des oui, Play oui, to Earn pour, en fait, avoir une communauté exactement. et lancer leur projet, mais ils n'ont pas vraiment payé. Maintenant, après avoir connu les crypto-monnaies, enfin, après avoir fait la découverte des crypto-monnaies, tu as participé à Electronome qui était plutôt gratuit, pas besoin d'investissement. Maintenant, quelle a été ta motivation pour commencer à investir proprement ton propre argent? En Qu'est-ce que t'as fait, fin 2020 commence le bull run 2021. Donc, beaucoup? je prends conscience que j'ai manqué
Dogecoin, parce que Dogecoin, quand on m'en parle en avril 2020, il est autour de 4 francs CFA. Mhm. 3 francs CFA, exactement. Un Dodge. Un Doge. Bon, je manque l'opportunité. Je reviens en janvier, je vois le Dogecoin à 450. Je me rends compte qu'avec 10 000 francs, j'aurais été millionnaire. Donc, ça me dit, hey, tiens, il y a quelque chose là. Et dans la traîne de Doge, tu as Shiba Inu qui est en train d'exploser. Tu as le Bitcoin qui arrive à 60 000 dollars par là, comme ça en Mhm. 2021. Donc, je me dis, les gens se font de l'argent réellement dedans. C'est comme ça que, en fait, je pars réactiver mon compte Electronome qui avait buté et a dit, bon, ça paye pas vraiment. Quand je réactive mon compte Electronome, je me rends compte qu'il vient de lister. Ce que j'ai me donne à peu près 25 dollars, 25 à 32 dollars comme ça. Et donc là, je vais sur KuCoin. C'est KuCoin qui était la plateforme où c'était listé. Je transfère les 25 dollars sur KuCoin pour avoir mes premiers USDT. Et comme tout le monde, il y avait la hype autour de Shiba Inu. J'arrive sur Shiba Inu. C'était aussi en même temps ma première mauvaise expérience. Parce que tu arrives quand le marché est en train de corriger, comme on dit aujourd'hui. Ah, donc, tu vends tes premiers électroniums, 25 dollars. C'est avec ça que tu commences également à À investir. investir. Mais à quel moment tu as retiré ton propre fiat pour le Mon faire? propre Fiat, on est quoi? 6 mois après, autour de janvier, juin. Parce que justement, quand je viens sur Shiba 7, c'est la hype, mais je commence à étudier pour voir les opportunités qu'il y a derrière. Mhm. Donc, je vois qu'il y a le train passé, mais je me dis, il y a plein d'opportunités. Je commence à comprendre Bitcoin, je commence à comprendre Ethereum, je commence à comprendre Solana. Je commence à comprendre pourquoi il y a de l'argent. C'est-à-dire, il y a des utilités, même au-delà même du marketing, de l'aspect communautaire. Je me rends compte qu'il y a des utilités, dans des opportunités de se faire de l'argent. C'est comme ça, je me dis, bon, les 25 dollars sont devenus à peu près 10, 12, là, c'était plus grand-chose. Je décide donc, OK, je vais aller sur Cardano. À l'époque, c'était Cardano que je voyais Oui, derrière Ethereum, moins cher, parce que la logique des débutants, c'est on va aller vers les actifs qui sont pas chers, oui, oui, voilà, espérant faire comme les autres, 1 fois 100, 1 fois 10 000. Machin. Donc, c'était un peu ça ma logique. Est-ce que tu penses que cette logique-là, aujourd'hui, que beaucoup ont même dans le milieu, de vouloir chercher tous les actifs qui sont à 0,000 et je sais pas combien de centimes, est-ce que c'est une bonne logique de chercher ce genre de projet pour investir? Bon, ça dépend du contexte. Moi, je me dis, c'est parce qu'ici, on manque de moyens et on n'est pas habitué à prendre des risques pour investir. Généralement, même quand on investit, on va vers des domaines, quand on va dire plus communs. Quelqu'un préfère prendre des millions et investir dans l'immobilier, même si le retour sur investissement est lent, ou aller dans l'agriculture encore. Mais généralement, sur les marchés financiers, c'est pas trop ça. C'est pour ça que, par exemple, la bourse de Douala n'explose pas. C'est pas dans notre culture. On est plus axé investissement Physique. safe là, dans le sécure dans l'immobilier. On va te dire, on va jamais porter mon bâtiment, il n'y a pas d'ouragan chez nous, les Mhm. champs, on sait que c'est dans 9 mois, c'est du concret. Et après, c'est de demain, on ne comprend pas vraiment Comment ça se comment passe? l'argent s'est fait, c'est Ok. créé. Est-ce que tu penses que dans ce domaine qu'est la crypto-monnaie, on parle quand même d'argent? Ouais. Parce que les gens parfois se disent que c'est juste des chiffres dans le téléphone. D'aucuns même comparent les cryptos à Orange Money parce que c'est virtuel et tout ça. Ah. Est-ce que tu penses qu'on a nécessairement besoin d'avoir une base en finance pour commencer à investir? Je dirais non. Je me dis, il faut juste comprendre comment s'écrit l'argent. Je vais prendre un exemple, les commerçants. En fait, c'est la logique. Quand tu comprends la logique du Bayam Salam, c'est-à-dire je vais aller acheter du manioc à tel prix, à tel endroit, et je vais revendre le manioc à tel prix, à tel endroit. Maintenant, tu comprends basiquement, même si on ne nous apprend pas, mais c'est des expériences qu'on a tous les jours. Aujourd'hui, tu vas aller au marché, le manioc c'est 500. Demain, tu vas arriver au marché, le même tas de manioc est à 1000 francs. Et puis tu peux revenir des mois après, quand la saison est haute, Mhm. tu as le même tas de manioc à peut-être 100 francs. Or, toi, tu aurais acheté peut-être tes sacs de manioc, tu te dis, je vais écouler mes stocks, mais tu subis les lois du marché, c'est le même principe. Celui qui comprend ça va aller directement vers est-ce que les gens consomment De tel manière. produit?
consomme le manioc. Et à un moment donné, il va commencer à étudier comment le marché se comporte, à quelle période le marché du manioc est, je vais vendre beaucoup, à quelle période je vais vendre moins cher, à quelle période c'est rentable pour moi. Ou maintenant, comme c'est des denrées périssables, il va se dire, OK, au lieu de garder les boutures de manioc, je vais passer peut-être au bâton de manioc qui se conserve plus longuement ou Ou bien on est le plus développé. gari, tout ça. Et tout, Voilà. ok. Donc, pas besoin vraiment d'être dans la finance. Il Pour faut juste commencer. comprendre si le produit est consommé. Alors, dans cette lancée-là, quand tu commençais, c'était quoi ta morning routine? Donc, tu as commencé par prendre quoi? Tu as juste regardé les vidéos, tu suivais qui en particulier? La vidéo. À part Haché, parce que vraiment, tout le monde a Achat commencé. même, j'arrive sur Achat après. Il y avait. Là, il me disparu, j'oublie même son nom. Parce il a créé son scam. Après, il est parti. Le gros, là, Non, un petit. Je crois qu'il était belge ou français. C'est crypto, quoi là. Bon, il y a. Bon, on met Achat de côté. mhm. Tu vas mettre Julien Roman, c'était le premier. Oui, Julien Romain, tu vu, il est toujours là jusqu'à Julien présent. Roman, c'était le premier. Après, il y a eu Captain Crypto, ça c'était les trucs derrière. Ils sont nombreux, Le mais journal du coin. c'est la base. Après, c'était pas vraiment les vidéos parce que Cryptos arrive après. Oui, Cryptos arrive après. Arrive après sur les vidéos. Donc, il y avait Cryptos que je Les regardais. Cryptos, je pense qu'ils ont commencé beaucoup plus avec les articles. Les articles, Oui. c'est les articles de Cryptos et chez Julien Roman, vraiment au tout départ. Et il y a eu un petit. Bon, aujourd'hui, il y a Irene Crypto, un jeune français très intéressant. En Afrique, bon, c'est pas en Afrique, il est au Canada. Bon, ça fait 2 ans maintenant que je suis quand même crypto en Afrique. Oui, oui, C'est un Africain, oui. mais il n'est pas au Cameroun, crypto en Afrique. Et après, bon, sur TikTok, Heureusement en Afrique, je suis tombé normalement. sur son Afrique. Une fois, au hasard, en scrollant, j'ai kiffé le contenu. Après, bon, on a échangé Et nous voici, on et nous partage un voici. podcast ensemble. Ouais. Il y a je sais pas si c'est, tu parles il y avait un gars, on l'appelait Mister La Bourse. Exactement. Il était très Mister suivi. Labous, Après, jeune français, il a il lancé a son lancé projet. son même coin, il a Il scamé. a scamé, justement. Jusqu'aujourd'hui, on Et a- c'est Mister Labous qui me donne, en il fait, aimait les mêmes coins, ma beaucoup. pépite. Oui. En parlant même de pépites, ça a été quoi ton meilleur coup, ton meilleur investissement? Mon meilleur maison, c'est ma pépite. Là, Ma pépite, c'est-à-dire, c'est même ma. de même, Et c'était Mister Labous. Après, il a scamé. Il y a, dans la vie, il y a des contenus qui font comme un déclic dans votre esprit. Il a oui. tellement bien présenté le projet. Ça va l'air d'un même, mais j'ai vu directement l'utilité derrière. Et justement, c'était la période où il y avait des scams et tout ça. Donc, j'ai capté directement l'utilité du projet. Je me suis dit, ici, il y a du fort potentiel, peut-être pas à court terme, mais Sur le vu long terme. qu'on est en train d'aller vers la régulation, ça, c'est un produit qui va. On parle de combien? Bien, à peu près combien? Parce que les Camerounais, vous n'aimez pas de les chiffres, mais ce sont les chiffres qui Non, nous intéressent. je suis entré sur Bubble Maps avec 100 dollars, donc 65 000, 67, ça va combien avec les transactions pour changer? 68 000 par là. Je suis entré avec 100. Et après, Bubble m'a donné un emploi sur 6 mois par là. 6 mois. Voilà, et c'était rémunéré. Donc, même quand ça a piqué, je vais dire, sur Bubble, avec tout ce que j'ai eu là, partant de 65 000, même comme le marché était en baisse, je me suis retrouvé à près de 1200. 1200. Waouh. Donc, Donc on de voit, 65 000 à 1200, près de 800, $800. près de 800 000. 800 000. Ouais, c'est Waouh. ça. Donc, Waouh. pour moi, c'est mon meilleur coup. Ton meilleur coup. Dans si on parle de meilleur coup, c'est quoi ta plus grosse défaite? Ton mauvais investissement que tu as fait. C'est pas un mauvais investissement en soi, mais j'ai Donc fait que une tu perte. regrettes, oui. J'ai fait une perte parce que je ne suivais pas à l'époque le marché. Je ne suivais pas le marché, je me disais, j'investis, j'attends sur le long terme. C'est aussi une utilité parce que c'est une aide dans l'investissement. Le projet Iris. Iris, oui. Iris, écosystème, j'ai pris le minimum. C'est-à-dire, j'ai compris le projet. Je suis entré avec 53 dollars. Non,
Je suis entré avec 100 $. J'ai Mhm. pris 52 $ pour avoir le minimum pour stacker. Et Mhm. le reste, j'ai pris une quantité de jetons séparés. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe? C'est que comme je ne suis pas le marché, je l'ai pris, on va dire 52 pour 100 000. Il est allé, euh, mes 100 000 me faisaient 1900 et quelques. Mhm. Mais je ne suivais pas le marché. Donc, quand le bear a frappé, je suis revenu quasiment, bon, en l'instant, on est à x2, Oui. mais j'étais à plus de x2 avec un investissement de 52 $. Mhm. J'étais à x20 quasiment. Enfin, j'étais 1900, c'est même plus de x20. Oui, oui. Donc, moi, c'est ma plus grosse perte. C'est ça qui m'a permis justement de construire une routine. Le matin, info citant pour voir l'actualité des marchés. Regarder maintenant les cours maintenant du marché, donc Mhm. CoinMarketCap pour voir les cours du marché. Checker maintenant mon portefeuille pour voir mes actifs ils bougent comment Mhm. avant de passer à autre chose. Bon, quand on est nouveau dans le monde des crypto-monnaies, il y a souvent un petit souci. La plupart des retails arrivent en période de bull. Donc, quand le Ouais. marché est en hausse et tout ça, tout le monde, en fait, tout le monde est content. Et tout le monde se joue super investisseur, super Ouais, trader. Mais quand vient le moment de la baisse, ta première baisse, comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que tu as géré tes émotions? Ça fait mal, hein? Ouais, ça fait très mal, surtout quand on est nouveau. Mhm. Parce qu'il y a des jours où tu te lèves en un soir, tu perds Moins 30%. 40% en une journée. Parce que très souvent, tu es occupé à X ou Y chose, tu ne suis pas le marché. Donc, le seul truc qui fait en sorte que tu restes zen en quelque sorte, c'est que tu te dis, j'ai pas investi ma maison, pour parler vulgairement, c'est-à-dire c'est pas un capital qui va me mettre dans des problèmes Mhm. demain. C'est-à-dire, je ne serais pas capable de payer mon loyer ou de payer telle ou telle facture. C'est ça qui fait, tu as de la retenue. Mhm. Je te dis, OK, j'ai perdu. Tu commences à te poser des questions, pourquoi j'ai perdu? Est-ce que c'est le marché ou bien c'est le projet qui a un souci? Mais très souvent, les bons projets, c'est difficilement le projet en soi qui fait perdre de la valeur. C'est généralement la corrélation des marchés. Bitcoin tombe, il entraîne derrière les autres projets parce que de l'argent sort, tout le monde a peur. Je te dis, OK. Donc, pour le moment, je suis tranquille. C'est-à-dire, même si je perds de l'argent, le capital investi est minime. Mhm. Et c'est un risque que j'ai choisi parce que je vois une opportunité à long terme. C'est pas comme. Je comprends souvent la psychologie des traders. Parce qu'eux jouent sur un moyen terme, ils Oui, veulent oui. rentabiliser. Et donc, quand il fait de grosses pertes, ça le stresse un peu parce que c'est des gros capitaux. Pour voir le gain, il faut mettre de gros capitaux. Et Mhm. donc, quand le marché va à contresens, tu perds aussi directement beaucoup. Surtout Exactement. ils utilisent des effets de levier. Oui, oui. C'est pour ça que moi, j'évite les effets de levier. Je suis plus investisseur long terme et j'y vais Progressivement. progressivement. Est-ce qu'à un moment donné, tu as voulu abandonner face à toutes ces difficultés, marché baissier, longue attente, tu ne fais pas de profit, et tu décides de tout arrêter? Non, jamais, jamais. Jamais parce que ça m'a fait beaucoup rire, quand même. Ça a réglé beaucoup de mes problèmes. Et aujourd'hui, j'ai compris. Donc, mon premier bilan, c'était 2021. Mais je commençais à peine, j'ai pas perdu grand-chose. Ça m'a permis d'étudier plusieurs Mhm. projets et de comprendre comment l'argent arrive, comment l'argent sort des marchés. Mhm. Donc, même avec la perte, ayant compris comment ça fonctionnait, je me suis dit, c'est pas grave. Après, c'est comme à l'école, il faut payer quelque chose pour apprendre. Et c'est même Mhm. bien quand tu arrives au pic du marché, Oui, oui. tu as l'euphorie du marché. Si tu en as, après le marché Je te ramasse ramasse. Tu comprends une fois que ça ne doit jamais monter tout le temps en ligne droite. à ligne droite. Donc, C'est quoi ta stratégie d'investissement? Tu es plus holding ou bien tu investis comme ça juste au hasard? moi, je suis holding. Pourquoi? Parce que moi, ma stratégie est long terme. Donc, très peu de jetons à accumuler. Pour moi, je me dis un maximum de 10. Oui, oui.
un maximum de 10 jetons. Après, les brouillons à côté, bon, ça fait mal, tu vois des profits. Bon, tu peux t'y exposer. Quand on parlait des mêmes coins, des shitcoins, tu peux avoir Mhm. un 15-20 $ comme ça. Bon, surtout si la hype est là et que le prix n'est pas encore monté. Mhm. Et l'avantage dans notre écosystème, c'est qu'on n'est pas égoïste dans notre écosystème. Les gens ont tendance à partager les informations qu'ils ont comme si c'était un club d'amis. Oui, Tu oui. peux tomber dans un forum, quelqu'un vous balance une information capitale, juste comme ça, et plusieurs peuvent avoir des millions ou bien des centaines de milliers de francs avec 20 000 francs, 10 000 francs. Donc, bon, ok, mais c'est besoin de budget. Chacun y va avec en fonction de son budget. Moi, ma recommandation pour ceux qui sont salariés, c'est-à-dire ils ont à côté un revenu de façon régulière, Mhm. c'est de d'ici choisir 4 ou 5 projets DCA. DCA, Mhm. se foutre du prix au jour J et de faire une accumulation d'actifs. Oui, oui. Ça, c'est pour ceux qui sont, on va dire, qui ont un revenu régulier. Oui, Ce oui. n'est pas stressant. C'est comme si tu votais un budget restaurant ou un truc. Tu te dis, bon, j'ai 10 000 ce mois, 20 000, parce que les cycles, c'est 4 ans. Oui, oui. Il y a des projets qui seront trop hauts, qui ne vont pas performer. Exactement. Mais c'est à nous de comprendre La cyclicité des choses. Oui, je vais dire ça comment? Il y a des projets qui sont reliés. Oui, De oui. prime abord, tu ne vois pas ça. Tu ne comprends pas ça. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde voit Bitcoin. Mhm. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a tout un écosystème qui se construit derrière Bitcoin et qui va profiter, on va dire quoi, les, les liquidités vont quitter des Bitcoins pour aller vers ces projets-là. Parce que ces projets-là, à terme, sont appelés à utiliser la sécurité des Bitcoins pour se Mhm. développer. Et Un peu comme donc, les layer 2 le font avec sur sur Ethereum, Ethereum. donc, il y a des projets qui sont en train d'arriver qui vont utiliser une partie de la technologie de Bitcoin dans apporter la sécurité des Bitcoins. Ils vont se développer des Bitcoins. Parce qu'à terme, pour moi, Bitcoin va devenir vraiment comme de l'or. Ça ne sera pas un produit C'est où l'or on va numérique. faire de l'argent. Ça sera un produit pour se protéger, par euh, exemple, des chocs économiques. Une valeur Une refuge. valeur refuge. Pour moi, c'est comme si je vois ça à long terme. Pareillement, comme les gens ont vu sur Ethereum, ils voient Ethereum comme un utilitaire. Mais derrière, ils commencent à voir des produits qui ne se développent pas sur Ethereum, mais qui profitent de la technologie d'Ethereum. Les autres altes qui Mhm. sont greffés sur Ethereum. Donc, c'est à nous de comprendre Bitcoin propose quoi, qui vient derrière et il veut proposer quoi. Tu Exactement. commences à te projeter en termes de technologie, en termes d'utilité future, Mhm. en termes, on va dire, de tendance, Mhm. pas de marché. On dit ça, le marché, bon, il va et vient. Mais les tendances en termes de géopolitique, de gouvernance, donc, c'est ça. Dès que tu comprends ça, tu dis, OK, si Bitcoin ne peut pas me faire de l'argent sur Bitcoin, Bitcoin, à quoi derrière? Tu vas trouver, je vais donner un nom, Oui, on oui. trouvera un projet comme Stacks. Oui. Les gens n'en parlent pas beaucoup. C'est à ce niveau de de la DeFi Mais du Bitcoin. sur Bitcoin, les gens n'en parlent pas beaucoup. Mais à long terme, c'est un gars qui va profiter de la technologie de Bitcoin et tout le monde va se déverser d'ailleurs vers là. Ben oui. Maintenant, c'est quoi ton process pour choisir les monnaies sur lesquelles tu investis? Tu passes par quoi? Comment? Tu es un gars qui est bon en analyse fondamentale, donc c'est quoi vraiment tes tips? Ok, en termes d'analyse, c'est-à-dire très souvent, il y a des influenceurs comme Asher. Mais Asher est technocrate, c'est-à-dire il est plus axé sur des jetons utilitaires. Mhm. Donc, tu as à côté, tu as un Julien Roman. Lui, il a plus le profil de l'investisseur traditionnel. Mhm. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va te parler de l'immobilier. Donc, son approche des crypto-monnaies est plus axée fondamentaux. Donc, qu'est-ce que je fais généralement? C'est
Sur Twitter, par exemple, il y a plein d'influenceurs institutionnels ou bien Mhm. qui ont déjà une réputation comme investisseurs ou bien comme conseil dans Mhm. certains projets. Mhm. Quand ils en parlent, qu'est-ce que je fais? Je vois un nom. Je dis, si lui, il en parle, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Oui, oui. La démarche, c'est donc quoi? Un, je passe sur YouTube, voir qui en parle déjà. Deux, je pars sur CoinMarketCap pour voir si c'est peut-être déjà listé sur CoinMarketCap. Parce que Mhm. CoinMarketCap va me donner l'accès au compte, au Oui, site, à oui. l'adresse du site internet, à l'adresse sur les réseaux sociaux, là, Sociaux, là. oui. Et maintenant, dès que j'ai l'adresse du site internet, l'un des travaux que je fais, c'est regarder les profils des, des acteurs, De donc des l'équipe. porteurs du projet. Oui, oui. Je fais une recherche documentaire sur chacun des pouvoirs. Et derrière, je regarde aussi qui, si généralement les actions sont déjà passées et que les bruits tournent, qui sont les investisseurs derrière. Parce que je sais que les investisseurs dans un projet ont tendance à utiliser leur propre réseau de contacts pour pousser un projet Oui, oui. ou bien leurs propres entreprises. C'est pour ça que techniquement, quand tu vois les cadres de la finance traditionnelle, si tu vois BlackRock ou ses filiales d'un projet, tu sais que ce projet-là, même s'il est dormant, a une forte utilité. C'est des entreprises, c'est des institutions qui n'investissent pas pour rien. Mhm. Donc, il y a ce jeu-là. Qui parle de ce projet? Je regarde le site propose quoi en termes d'utilité, de fonctionnalité du projet. Je regarde qui est porteur du projet. Compétences, expérience, notoriété. Et derrière, qui back le projet? Quel est le fonds d'investissement ou bien quel est l'acteur, Mhm. même si c'est un particulier, qui back? Parce que même l'individu a une certaine autorité qui revend. Ça peut être un ancien financier, ça peut être un ancien ingénieur de tel projet qui a une certaine réputation. Donc, et ce type de personne ne bouge pas pour rien dans certains projets. Mhm. Donc, voilà ma routine. Ok, d'accord. Très belle routine. On comprend que tes analyses prennent énormément de temps pour pouvoir dénicher tes pépites, Ouais. comme tu aimes souvent appeler. Aujourd'hui, en Afrique, quel est ton regard au vu de l'évolution de la crypto-monnaie? Il y a deux axes, enfin, deux ou trois axes. C'est une opportunité économique vu notre contexte économique, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, un homme d'affaires, un commerçant, pour contourner le système CFA, peut passer par des stablecoins, par Bitcoin, Mhm. faire son achat, commander et n'a pas les tracasseries liées au franc CFA. Le produit arrive à le trouver ici facilement. Donc les tracasseries financières, là, excitent. Un entrepreneur peut aujourd'hui facilement lever des fonds, des capitaux en crypto-monnaie. Au jour d'aujourd'hui, parce que cette, le gendarme, la COSUMAF n'a pas encore vraiment validé la Mhm. circulation des crypto-monnaies. Mais sur le terrain, la réalité veut que on les utilise. Il y a des points de commerce qui prennent même déjà des crypto-monnaies. On fait des échanges, même entre particuliers en crypto-monnaie. Donc, c'est validé. Et pour nous autres, les crypto-monnaies, on n'est pas, on va dire quoi. La réalité, c'est que le Cameroun, le taux de bancarisation est très faible. On a Exactement. 60-70% de la population qui est hors système bancaire. Mais bizarrement, la plupart de la majorité de la population, surtout la population jeune, a accès à Internet. Et qui dit accès à Internet, dit facilité d'accès aux services financiers. Mhm. Aujourd'hui, les plateformes, les mobile money et même la technologie Bitcoin et les crypto-monnaies. Parce Mhm. que c'est Internet. Oui, oui. Donc, aujourd'hui, pour nous, faciliter l'accès aux capitaux, faciliter l'accès aux services Financement. financiers Oui, oui. et même de façon concrète en termes de gouvernance. Une association, une entreprise, en termes de traçabilité, de transparence, peut mettre son service, par exemple, de prise de décision dans le conseil d'administration avec droit de vote. Exactement.
sur une blockchain. On a les problèmes de foncier, par exemple, les doubles ventes, les doubles titres fonciers, les Exactement. blockchains, par exemple, même les diplômes, les pièces d'identité peuvent tous passer. Et là, on a le Ghana, il y a l'Inde qui peuvent nous servir J'en d'exemple. venais même avec cette question-là, parce que je voudrais savoir, selon toi, quel pays en Afrique est beaucoup plus avancé dans le domaine de gestion des crypto-monnaies? En dehors même aussi, euh, bon, je voulais bien parler de la RCA, avec, Hmm. Ah, ça, le mais juste projet. que les projets qu'ils lancent, vraiment, moi, je comprends pas. Avec le projet K qu'ils ont lancé, mais en dehors de la Centrafrique, quel pays tu vois un peu en avant? On va dire le Nigeria. Pourquoi le Nigeria? Le Nigeria, parce que sa réalité économique est un peu binaire. Le dollar, il circule, en plus du naira. Mais surtout, ils ont une très forte communauté d'expatriés, très actifs dans le volet des marchés financiers. Ils sont nombreux en Angleterre, nombreux aux États-Unis. En fait, ils ont, je vais dire, le Niger est peut-être le pays qui a eu l'information avant Mhm. tout le monde. Le marché est très dynamique. Et il y a même, je crois, l'année passée ou bien en 2023 où l'État a un peu verrouillé les plateformes d'accès parce que la plateforme disait ils avaient perdu le contrôle un peu sur la circulation des capitaux. Mhm. Et donc, l'État a essayé de réguler tout ça. De réguler tout ça. Eux, ils font des échanges P2P, même pour acheter du pain, déjà en crypto-monnaie. Et même l'État nigérien a lancé le e-Naira. Oui, oui. C'est-à-dire le Naira, mais bon, Numérique, sur la c'est blockchain. numérique sur la blockchain. Parce qu'ils ont finalement compris que L'importance. c'est dynamique, les gens sont Parce qu'à un habitués moment donné, ils voulaient interdire l'utilisation des des crypto-monnaies parce crypto-monnaies. que vraiment c'était grave. Bon, ils ont vu que à la place d'interdire, mieux vaut se tourner vers ce secteur-là, vu que vous voulez utiliser les actifs sur la blockchain. Utilisez alors le Naira. C'est le Naira Voilà. pour faciliter les transactions. Après, derrière le Nigeria, tu as le Ghana. Mhm. Après, c'est tous des pays anglo-saxons. Ah ouais, Tu ouais. vas voir le Nigeria, le Ghana. Après, tu vas aller en Afrique du Sud, ça commence à monter. Bon, le Kenya, cette culture-là, parce qu'ils ont commencé très tôt avec le mobile money. Oui, oui. Donc, eux aussi, c'est en train de prendre. L'Afrique francophone, c'est un peu difficile Tu avec. penses que qu'est-ce qui bloque l'adoption de ce côté-là, En Afrique francophone, même on en a Afrique en général? un problème d'éducation. C'est surtout un problème d'éducation. C'est-à-dire, on est habitué au, on va dire, concret, au palpable. Les Mhm. gens aiment toucher de leurs mains, Mhm. toucher du doigt leur richesse. Mais en fait, ils n'ont pas encore compris que la monnaie, c'est pas la richesse. Oui, oui. La monnaie, c'est un moyen. Par contre, les crypto-monnaies, c'est la richesse. Tu peux les utiliser comme monnaie Du quotidien, du quotidien, comme tu peux les garder comme comme simple investissement. actif, Ah, comme ok. un investissement. Mais les gens, surtout l'éducation, les gens peuvent passer derrière, on a quand même un vécu. Certains des précurseurs de ce milieu sont arrivés et ils ont arnaqué les populations. Mhm. Donc aujourd'hui, les gens ont plus peur d'investir dans les crypto-monnaies qu'ils n'en voient les opportunités derrière. Mhm. C'est, donc aujourd'hui, des plateformes comme Ose Mon Afrique sont là pour permettre l'éducation, vulgariser l'écosystème des crypto-monnaies. Exactement. Et surtout, je me dis, il va bientôt falloir, avec nos problèmes de gouvernance, de transparence, vraiment aussi vulgariser, on va dire quoi, l'écosystème qui permet les crypto-monnaies, c'est-à-dire les blockchains. Exactement. Il va falloir aller vers ça. Bon, ça va prendre le temps, mais pour le moment, on voit les opportunités à saisir. D'accord. On arrive dans une partie qu'on appelle vision future. Euh, dans 3, 5 ans, où est-ce que tu te vois dans cet écosystème-ci? 3, 5 ans. Oui, oui. 3, 5 ans, on va dire prochain bull run. C'est ça, c'est 2028, non? 2028, oui. Le halving, c'est oui, 2020, oui, 2028. En temps 2024, 2028. Dans 3, 5 ans, je sais qu'il sera millionnaire, multimillionnaire. Tu as la J'ai conviction. la conviction. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Ce n'est pas courir, mettre de l'argent, t'as dit mettre de l'argent ici, mettre de l'argent ici. Et tu peux rater ce qui est en train d'arriver ici, là, parce que c'est clair on va faire un bull run. Bon,
Pour moi, je dis même que c'est un milliard de bull runner. Parce que personne ne voyait Bitcoin avec la crise de 2024, fin 2023, 2024, arriver au prix auquel il est. Je me rappelle, on a touché les 16-17 000 dollars et tout le monde était démoralisé. Mais aujourd'hui, on est à 111 000, plus cher qu'un kilo d'or. Et vu la conjoncture en macroéconomie, c'est-à-dire les gens se dédollarisent parce que les gens ne veulent plus subir, on va dire quoi, la pression du dollar ou bien du monde dit occidental. Donc, des écosystèmes souverains sont censés créer. Mais moi, je pars du principe qui veut que, comme le dollar était la monnaie des échanges internationaux, vu les contraintes géopolitiques du moment, les gens vont créer des écosystèmes autonomes et souverains. Mais la vérité, c'est que même en cas de conflit, on va aller vers la voie du milieu. C'est-à-dire trouver une monnaie, un moyen d'échange qui va remplacer le dollar et qui ne sera pas soumis aux censures d'un ou plusieurs États ou plusieurs gouvernants. C'est là où les gens vont en fait comprendre tout l'essence, le pourquoi de Bitcoin. Décentralisé, aucun moyen de censurer, de gérer les avoirs, de gérer les comptes de X ou Y personnes. Ce que, par exemple, l'or ne permet pas, puisque ton or, tu es obligé de stocker quelque part. Oui, tu peux même pas transporter. Donc, même si, bien que l'or soit une valeur refuge, s'il y a la guerre là maintenant, tu vas comment pour transporter, par exemple, 2 tonnes d'or sur le dos, avec Bitcoin. Même si un bout de papier, tu as ta clé privée là, tout est là à l'intérieur. Que dirais-tu à un jeune qui veut s'investir sur les crypto-monnaies? Quel est le meilleur conseil que tu puisses lui donner? Moins de bière. Moins de bière. C'était pour blaguer. C'est-à-dire, je me dis, quel que soit l'âme, on peut trouver l'argent pour investir dans les crypto-monnaies. On peut trouver l'argent pour investir dans les crypto-monnaies. Et le problème, c'est de comprendre les cycles. C'est pour ça que je disais, tu peux manquer ce cycle-ci, mais nous sommes en 2025, tu as, on va dire, 2028, 2032. Tu as 8 ans, vu ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, je rappelle, j'aime toujours rappeler ça, c'est-à-dire, c'est pas nous qui décidons. Il y a des institutions, il y a des groupes de personnes très puissantes, très influentes, qui prennent des décisions en amont. Ils vous disent même déjà ce qu'ils veulent faire et c'est à vous de vous adapter. Ils ont dit ils vont digitaliser les économies pour faciliter les transactions financières, pour faciliter une inclusion financière. Or, ça, pour le faire, la technologie adéquate aujourd'hui, c'est la technologie blockchain. Exactement. Et pour le faire, on va quitter justement des monnaies souveraines pour aller vers des écosystèmes plus décentralisés. Avec les CBDC? Les CBDC, c'est la phase intermédiaire. OK. Les CBDC, c'est la phase intermédiaire, mais ça maintient la souveraineté. Aujourd'hui, tu as l'USDC, tu as l'USDT. Les États-Unis ont toujours le droit de poursuite. C'est le dollar. Exactement. Ils ont toujours le droit de poursuite sur vous. Par contre, ça, moi, je me dis, on prépare les gens vers la décentralisation, mais les gens, à un moment donné, on n'aura plus besoin de ça. On va aller sur l'utilitaire. Je vais échanger mon accès à Bitcoin contre ton accès sur Ethereum. Je vais échanger. Et aujourd'hui, il y a des projets qui essaient de faire, qui font des ponts. L'interopérabilité, qui font des ponts entre les différents écosystèmes. Parce que demain, on va arriver au point où j'ai mon Bitcoin. J'ai besoin de tel service, mais si c'est un autre écosystème, il fait le pont. Exactement. Pour faire ça. Et les frais vont de plus en plus être réduits. Exactement. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est saisir l'opportunité. Acheter un terrain, c'est pas évident. Tu ne peux pas acheter un terrain à 10 000 francs. Oh, tu peux investir sur une crypto. Francs, tu peux investir sur une crypto-monnaie qui peut faire x100. Et tu peux acheter le terrain. Et tu peux acheter après le terrain. Exactement. Donc, la logique, c'est comprendre l'écosystème. Se former. Se former d'abord. Je sais pas, on a 8 ans. Mais je dis aux gens, tu vas voir tes amis, tu vas voir ceux qui ont du capital, faire des chiffres. Ça va même plus te motiver.
Et tu vas voir, c'est concret, les gens s'enrichissent autour de toi. Dès que tu as compris l'écosystème, au-delà d'être investisseur, tu peux apporter des services. C'est comme la révolution industrielle à une époque, ou bien la révolution d'Internet. Derrière la révolution d'Internet, tu as eu les Google, les Amazon, les Facebook et tout ça. Au jour d'aujourd'hui, avec la technologie blockchain, c'est la même projet qui se représente. Et heureusement, ceux qui vont comprendre, on a l'IA. Gros potentiel. L'IA va permettre même à quelqu'un d'ignorant d'un domaine d'être un expert dans un domaine s'il va apprendre et de créer un service ou un outil qui sera utile à d'autres de façon décentralisée. Exactement. Donc, pour nous, apprenons, voyons les opportunités derrière et c'est ouvert à tout le monde, même à peu de moyens. Il y a d'énormes opportunités. Il suffit d'être patient. Oui. Il suffit vraiment d'être patient. Le mot d'ordre, c'est la patience. C'est la patience. Mais on n'est pas tous des traders. Moi, je vous dis ça. Tous ceux qui viennent investir dans les crypto-monnaies, quand on commence à voir la discussion, si je constate que tu es là pour faire l'argent maintenant, on ne continue plus à discuter. Parce qu'il faut qu'on essaie un peu de faire une différence entre argent rapide et argent facile. Il n'y a pas d'argent facile. Tu vois un peu? Il faut qu'on fasse cette différence-là. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont déjà un boulot qui fonctionne. Je ne m'attelle pas trop sur la rémunération, mais ils ont une rémunération à la base. Mais parce qu'ils ont vu peut-être la réussite de X ou Y, tu sais qu'avec nos nouveaux influenceurs qui ont eu un peu d'argent pendant le boulot passé, voyage à Dubaï, les photos, les voitures et Paris, tout. Du coup, ça fait rêver beaucoup de jeunes. Ils prennent la décision d'abandonner le boulot qu'ils ont et de s'investir totalement dans un milieu qu'ils ne maîtrisent pas. Tu vois un peu? Ça, pour moi, c'est une grosse erreur. Comme tu as dit, pour quelqu'un qui veut vraiment s'investir, il a au moins 8 ans. S'il veut profiter pleinement du cycle et avoir la même conviction que tu as eu d'être multimillionnaire d'ici 2028 et par là. 2032. Voilà. On a 8 ans là, tranquille. C'est-à-dire, tu as 1 an, 2 ans pour apprendre. Oui. Pour comprendre comment ça fonctionne. Et pendant que tu apprends, je dis souvent, on ne rencontre pas les gens au hasard. C'est-à-dire, si tu as la bonne mentalité pour apprendre, pour investir, réussir, à un moment donné, tu vas rencontrer des gens. Forcément. Qui vont te donner X ou Y, Z. Et ceux qui lâchent leur boulot ne savent pas. C'est-à-dire, j'ai un revenu régulier chaque mois. C'est un levier. Puissant levier. C'est-à-dire, OK, je peux me permettre de mettre 20 000 de côté, 10 000 de côté. Chacun son registre, ne regardons pas. Celui qui peut mettre 1 million, il va gagner plus que toi, c'est normal. Mais toi, tu peux mettre 10 000. Ton x100 est bon pour toi. Oui. Lui, son 1 million, il va te dire, je veux à peine x2, x3. Parce que plus il met de l'argent, plus pour lui, c'est un risque. Très souvent. Donc, toi, tu peux attendre x100. Lui, x2 ou x3, il est sorti. Pour lui, c'est bon. Toi, tu peux arriver x100. Il y a très peu de personnes qui investissent beaucoup qui attendent x10. Très peu de personnes. Généralement, x2, x3, ils prennent leur profit. Ils attendent. Donc, nous qui n'avons pas beaucoup d'argent, qui pouvons mettre un 10 000, un 20 000, un 30 000, on va dire, disons, jusqu'à 50 000 le mois. Alors là, on va dire, c'est la moyenne. Si tu es un cadre, en 1 an, tu as connu ton trésor de guerre pour investir sur 8 ans. 1 an, tu as 500 000. Même en ayant investi, à part si le 7 où je conseille quelqu'un d'investir beaucoup. Parce que ça va être l'or, c'est même déjà l'or. Si tu as peur, va seulement sur Bitcoin. Exactement. Pour le reste, 65 000, max 100 000, tu prends tes 5-10 positions là, tu accumules seulement, tu as sur Bitcoin. Bitcoin ne cherche pas le profit. Il y a des gens, sur Bitcoin ne cherche pas le profit. On cherche à avoir la plus grosse quantité possible. Oui, parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Si tu réussis au jour d'aujourd'hui à avoir 0,1 Bitcoin. C'est bon. Quand ça va tourner dehors là, on va te chercher. On a vu dans certains pays, à l'époque, pendant qu'on était à 50, 60, en Angola, on vendait les bitcoins. En Afrique du Sud, le prix était pratiquement le double.
On était à 82, 100 000. Aujourd'hui, imaginons, on a 111 000. Je vous garantis que si vous cherchez bien, vous allez trouver quelque part, on vend à 140, à 50. Exactement. Pourquoi? L'offre et la demande. Quelqu'un sait que, moi, je vais sortir du pays ici avec les deux. Je dis que moi j'habite L'offre actuelle n'arrive pas à satisfaire la la demande demande. grimpante. Mais- Maintenant, on arrive sur la petit quiz, petit bonus, où je vais te poser le jeu est simple. Je te pose une question et tu réponds du tic au tac. D'accord. Du tic au tac, c'est quelques petites questions. C'est quoi ton coin préféré? Bubble Map. Bubble Map. Ton pire achat crypto? Shiba Inu. Ledger ou MetaMask? MetaMask. Pourquoi MetaMask? Facile à utiliser, euh, entre guillemets gratuit. Moi, on comprend. Ok. C'est qui ton influx crypto préféré? Julien Roman. Pourquoi Julien Roman et pas un autre? Son approche un peu ludique, mais conventionnelle. Il n'utilise pas trop le jargon technique. Il a une approche plus conventionnelle qui est accessible à tout le monde. Une prédiction crypto pour 2026. 2026. C'est compris. 2026. Bubble Map à 1. À 1. 1 $. C'est quoi le meilleur conseil que tu puisses donner en quelques mots à un investisseur sur les crypto-monnaies? Investir sur l'utilitaire. Merci beaucoup à Tango. C'est toujours un réel plaisir de t'avoir. Je pense que vu tes compétences en analyse fondamentale, on pourra faire d'autres podcasts où on pourra prendre le temps d'analyser certains projets sur lesquels peut-être tu as eu à faire des performances Oui. extraordinaires. Pourquoi pas organiser des sessions de masterclass que tu nous présentes un peu ta méthodologie, parce que je pense que après que tu m'aies parlé de BMMAP, c'est après que j'ai vu l'importance et même la qualité de l'outil. Pour ceux qui ne savent pas, BMMAP est très, 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 très utile. Ça facilite la recherche, le tracking. Tu peux facilement trouver un portefeuille, même les portefeuilles qui font des hooks pour la taille à travers. Donc, voilà un peu. Donc, on se dit à très bientôt. À très bientôt et merci. C'est toujours un plaisir de te rencontrer. C'est ouais, parce que c'est pas. Je dis aux gens, je vais hier dire, mais je vais me répéter. Quand vous avez la bonne intention, la bonne motivation, vous allez rencontrer de bonnes personnes qui vont vous amener où vous voulez. Exactement. Donc, il faut juste n'ayons pas peur. La peur, c'est. Et ne soyons pas aussi, on va dire, c'est le mouvement. C'est pas le terme. Orgueilleux. La cupidité. Cupide. Ne soyons pas cupides. Osons. C'est-à-dire, osons prendre des risques Naturellement. et ne soyons pas du tout cupides. La cupidité a fait perdre beaucoup d'argent à certains. Exactement. Beaucoup d'argent à certains. On a des amis, on en discutait tout à Oui, l'heure. oui. Il attendait 100 000. On s'est redescendu. C'est descendu à 20. Pourtant, il avait fait fois 100, Oui. fois